Alors quand mes capacités ont commencé à s'ouvrir, de manière assez, forte et spectaculaire pour moi et de manière très surprenante, j'ai cheminé avec, celle qui m'a accompagnée, dans ce chemin, dans cette ouverture. Et puis il est arrivé un jour où en fait, c'était juste après le 2e confinement je crois, heu, où en fait c'est devenu évident que je ne pouvais plus, rester enseignante, en tout cas rester dans le système, et j'ai décidé de démissionner purement et simplement, sans demander, de rupture conventionnelle, car, je je savais que je ne le obtiendrais pas parce que, ben, le système fait face à une hémorragie de ses enseignants, puisque ce système est en train de couler, donc c'est normal qu'il soit face à une hémorragie. Et donc je suis, partie. J'ai donc quitté, un monde que je connaissais depuis très, très, très longtemps. Ma maman était enseignante, j'ai fait 28 ans ce métier, donc en gros je suis jamais sortie de l'école, soit d'un côté, soit de l'autre. Heu et je suis partie avec grand soulagement. J'ai préparé mes petites notes pour ne rien oublier, et depuis 2 ans et demi, c'est un vrai chemin initiatique pour moi. Cette, ce choix de cette activité professionnelle où je me dédie aux soins et au prendre soin de l'autre par la sophrologie, avec laquelle je suis diplômée depuis 2018, fin 2018, début 2019. Et en fait, j'ai dû traverser énormément de peurs et de doutes. C'est vraiment un chemin qui s'est fait intérieur, et qui m'a permis énormément de compréhension et de transcender des peurs et des doutes. Notamment la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas être vue, de ne pas être reconnue comme compétente. Alors ça, c'est une vieille peur que je traînais depuis, même en tant que professionnelle de l'enfance, en tant que professeur des écoles, diplômée et reconnue par ses pairs. Mais je traînais cette peur de ne pas être suffisamment compétente, avec en arrière-plan une sorte de perfectionnisme. Et donc ça, bah, c'est revenu grand patin, comme on dit, c'est revenu très fort dans ma pratique des soins énergétiques qui sont, je le rappelle, mes soins énergétiques sont des soins canalisés grâce à ma médiumnité. Je suis finalement pas tout, enfin, je suis canal, mais surtout médium, et je perçois des informations et je transmets des messages que je reçois, des visions que je reçois, des savoirs que je reçois, je ne sais pas par quel biais, par la claire connaissance. Voilà. Et comme je n'ai pas eu de formation, puisque ce sont des soins qui font appel à mon intuition et à mes capacités extrasensorielles, il n'y a pas de formation académique pour ça, eh bien, je me suis retrouvée confrontée toujours face à des doutes sur pas sur ma pratique, parce que je sais que j'ai une conscience professionnelle, une éthique professionnelle, que j'essaie d'accompagner vraiment avec tout mon cœur et du mieux que je peux les personnes, mais avec un arrière-plan de doute. Je ne sais pas d'où il vient, puisque je vous dis, il m'a toujours accompagné, ce doute sur ce que je faisais, et si ce que je faisais était suffisant, suffisamment suffisant. Voilà, donc pendant ces 2 ans et demi, j'ai progressé sur le chemin de la foi en la vie, en l'univers, sur le chemin de la confiance en moi. J'ai vraiment gravi les barreaux, les échelons, pas à pas, petit bout par petit bout, avec des retours en arrière, des avancées, des retours en arrière, des avancées. Ce ne fut pas un chemin fluide, ce ne fut pas un chemin tranquille, et ça ne l'est toujours pas. Je parle de l'activité en général et de son développement. Mon activité connaît des grandes difficultés actuellement. Euh, Parce que sans doute je ne suis encore pas tout à fait au bon endroit dans la confiance en moi et dans la confiance en la vie, en l'univers. Et c'est ce que je traverse actuellement, c'est-à-dire que là, vraiment cette semaine, très récemment, je me suis retrouvée confrontée, enfin oui, parce que ça faisait un moment que je le voyais venir, au fait qu'il n'y a plus d'argent.
et que malgré le travail qui complète mes revenus, malgré des aides, malgré plein de choses, je n'arrive pas à remplir le budget dont j'ai besoin, tout à fait. Et puis en plus, ce mois d'avril est très compliqué parce que les clients ne sont pas là. Ils étaient là en mars et là en avril, je ne sais pas où ils sont passés. C'est donc très aléatoire cette activité et alors là, j'ai plongé vraiment là les derniers jours dans cette terreur de finir à découvert. Alors je sais bien, moi j'ai une amie qui me dit: «Oh là là, mais moi je vis à découvert depuis des années». Certes, ça m'est déjà arrivé dans mon ancienne vie, mais j'étais mariée, il y avait d'autres revenus, il n'y avait pas que les miens et puis quand ça arrivait, bah, c'était, voilà, il y avait de toute façon de l'argent de côté parce que j'avais une vie plutôt aisée et là, c'est plus le cas. Heu et donc c'est pour moi très difficile à vivre. En vous en parlant, ça m'émeut encore et donc je vous le partage parce que ce matin, en fait, le courage était quand même là malgré tout et j'ai été surprise de voir à quel point, l'être humain, en tout cas pour moi, c'est comme ça que ça se passe, eh bien, rebondit et a le courage de se remettre les pieds sur le chemin parce que je vous avoue qu'hier soir j'étais dans le bah, j'abandonne, j'arrête, je vais aller trouver autre chose, sachant que l'ego a du mal à se dire qu'il va aller faire des ménages ou faire autre chose quand l'ego se dit mais tu as travaillé, tu as eu un master recherche, tu as fait 28 ans d'enseignement, est-ce que c'est pas un échec tout ça et je sais que ce n'est pas le cas. J'ai essayé, j'ai expérimenté. Euh, et ce matin, le courage était à nouveau là, de me dire, ben non, je continue. Je continue parce qu'en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Parce que c'est ça qui m'anime. Parce que c'est ça, je crois, le sens du reste de mon existence, de ce qui me reste à vivre. Je ressens à quel point dans mon cœur, c'est précieux et important à la fois de pouvoir transmettre les messages que je reçois, les soins qui se déposent là quand je suis en consultation, que c'est important aussi d'accompagner avec la sophrologie que je trouve un outil formidable de compréhension de soi, de connaissance de soi et pour avancer justement sur ce chemin de la confiance et de la foi. Alors en fait, quand je suis arrivée à cette journée terrible où mon compte était vide et où malgré tous mes appels à l'aide à l'univers et toutes les techniques de la loi de l'attraction et que en fait la loi de l'attraction elle fonctionne pas toujours et quand elle ne fonctionne pas c'est parce qu'au fond de soi il y a quelque chose qui bloque. Ce matin j'ai compris que c'était cette fichue confiance en moi, qui était toujours pas tout à fait au bon endroit. Et que, en fait, j'étais arrivée à cette étape du coup de pied au derrière et de me dire, ben voilà, t'en es là. Là, il n'y a plus d'argent. L'argent ne rentre pas, n'est pas rentré ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'était d'aller contacter mon cœur et d'aller vérifier que c'était bien la voie que je voulais emprunter. Je ne parle pas de test de l'univers parce que c'est pas comme ça que je le conçois. Je suis plutôt en accord avec la théorie, les théories développées par Neil Walsh dans Conversation avec Dieu. C'est ce livre-là, moi, m'a énormément aidé à progresser dans ma spiritualité. Et je sais que ce qui est à l'extérieur, ce que je vis, n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et donc, quand j'ai pas de clients, c'est parce que je ne suis pas cliente de moi-même, entre guillemets. Et donc, en fait, voilà, avec ce compte-là vide, ce compte bancaire vide, et je n'ai plus aucune ressource à côté pour le moment, eh bien, ça a été le coup de pied qui m'a fait dire, en fait, c'est quoi? C'est quoi, toi, ce que tu veux faire vraiment? Et je ne suis même pas dans la question qui je veux être, parce que ça, c'est une question que je trouve extrêmement difficile à répondre. Mais c'est qu'est-ce que je veux expérimenter? Eh bien, je veux expérimenter ma contribution
ma contribution dans le soin avec tout ce que j'ai en moi, toutes mes capacités que j'ai développées, toutes les compétences que je peux avoir pour accompagner l'autre avec le cœur, avec la douceur et avec l'ouverture de ma conscience et avec mes capacités médiumniques. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Qu'il y a des moments dans la vie qui sont difficiles à traverser et je vous avoue que c'est très compliqué, mais que d'avoir cette prise de conscience que au bout du bout, ce qui compte dans votre vie, au bout du bout, quand tout va mal, ce qui va compter, c'est la foi que vous avez en vous-même, en votre chemin, en vos capacités et la foi que vous avez en la vie et en l'univers. C'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. J'en profite pour vous annoncer que du coup, je me suis aussi lancé ce défi qui est pour moi compliqué, c'est-à-dire de me filmer et régulièrement et de vous transmettre enfin les messages que je reçois. Il s'avère que pendant plus d'un an, de 2021 à 2022, janvier 2021 à janvier 2022, février 2022, enfin à peu près, pendant un an et demi, j'ai canalisé presque tous les jours différentes énergies et j'ai des messages, j'ai eu des très beaux messages que je n'ai jamais partagés parce que je ne savais pas comment les partager et surtout je disais, oui mais il y en a tellement d'autres qui le font, est-ce que c'est nécessaire que je me rajoute moi pour dire la même chose ou presque et en fait ce qui s'est passé, c'est aussi parce que j'avais parfois des messages qui me perturbaient un peu et que je n'avais pas envie de transmettre. Et bien en fait, cette capacité-là s'est rétrécie, refermée quelque peu. C'est-à-dire que je ne canalise plus que lors des soins presque et assez peu lors de mes méditations sur des sujets précis, je veux dire. Et en fait, je vous en partage parfois à l'écrit. Donc là, en fait, le challenge, le défi que je me pose, c'est de vous partager une fois par semaine pendant un temps les messages que j'ai déjà reçus. Tout ça pour acter dans la matière que je suis prête maintenant à transmettre ce que je reçois, car c'est une énergie et que toute énergie doit circuler, que tout message doit circuler quand il vient de là-haut, de la lumière et de l'amour, et que moi je les ai gardés parce que j'avais peur de me montrer, j'avais peur qu'on me juge. Et quand j'ai reçu ce coup de pied aux fesses ces derniers jours par rapport à l'état de mes finances, eh bien en fait, on s'en fout de ce que voilà ce que j'ai reçu quoi. C'est je m'en fiche, mais si ça doit être transmis, eh bien ce sera transmis. Donc pour le moment, je vais acter ça et donc je referai régulièrement des vidéos en reprenant mes carnets de cette année 2021-2022 où j'ai reçu des messages et je vous transmettrai, je prendrai au hasard. Ou alors je prendrai en fonction d'un thème qui descendra, si ça vient ou pas. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais voilà ce que je vais faire dans les jours prochains. Voilà où il est le courage, pour moi en tout cas, de me montrer et de m'enregistrer, de me filmer. Très compliqué. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle à vous, ce que je vous raconte, ce que je vous partage. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, parce que c'est comme ça aussi que ça va alimenter mon activité, permettre de la faire connaître. Si vous sentez que vous êtes en résonance avec ce que je partage, eh bien, n'hésitez pas à le partager vous également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.